Yves m'appelle de Mareil-Marly, c'est dans les Yvelines en région parisienne, mon chéri. Vous n'êtes pas d'accord? Je veux entendre vos arguments. Oui, alors moi j'ai failli, j'avais de la chance, je conduisais quand je vous ai entendu au début. Ouais. Et quand j'ai entendu parlez bien dans le téléphone, je vous entends mal. Oui. Quand j'ai entendu, vous m'entendez là? Oui, très bien. Quand j'ai entendu votre invité, plusieurs juges qui avaient instruit certaines affaires dans le passé, Montgolfier et Alphen, là je suis tombé de ma chaise parce que Alphen, il a fait quoi? Il a mis à jour le scandale des HLM de Paris et des HLM des Hauts-de-Seine. Il aurait dû faire quoi? Parce que c'était des HLM, enfin c'était des départements de droite, il aurait dû se dessaisir parce qu'il était de gauche. Et Montgolfier se définit lui-même comme un homme de droite. C'est lui qui a coincé Tapi à l'époque était du côté de Mitterrand. Donc Montgolfier en tant que juge de droite ou procureur de droite n'avait pas le droit. Il soutient les de droite bizarre. Il soutient Benoît Hamon dans la campagne. Oui, maintenant. Il a dit lui-même encore qu'il était plutôt un homme de droite. D'accord. Donc moi ce que je dis, c'est que des mecs de droite qui soutiennent le magistrat, je m'en fous moi qu'il soit de droite ou de gauche. Est-ce que les faits sont avérés ou pas avérés? Alphen, les faits étaient avérés. Je vais vous dire une chose, Yves. Je peux entendre ce que vous dites, mais moi, par exemple, par mon métier, je suis au carrefour de beaucoup de choses, de confidences, etc. Et je mesure une chose de façon, comment vous dire, intuitive. C'est que, comment vous dire, l'opportunité des poursuites. Il y a beaucoup de sujets qui touchent des gens de gauche et qui ne motivent pas les magistrats. Voilà. Et les magistrats ne poursuivent pas, ne creusent pas, ne fouillent pas. Et je peux vous dire que ça, pour moi, c'est une souffrance. Et bien évidemment, là, je ne peux pas vous le dire parce que ce serait de la pure diffamation, mais je sens et je pressens que les scandales ou les affaires un peu bizarres qui affectent, par exemple, des gens de gauche, mobilisent un peu moins les énergies des magistrats qui, en revanche, se disent putain, si on peut se faire Fillon, mon Dieu, si on peut se faire Sarko, on va pas se priver de le faire. Quelle jubilation. Vous voyez la différence? Alors oui, bien sûr, vous avez raison. La justice, un magistrat qui soit de gauche, qui soit de droite, on s'en fout, faut qu'il y aille. Mais franchement, il y a des magistrats qui ont une telle subjectivité, une espèce de sélectivité dans les indignations, Yves. Franchement. Votre opinion, Eric, et je la respecte. Mais s'agissant du cas Fillon, moi j'ai rien contre Fillon, je me demandais même si j'allais pas voter pour lui. Mais Fillon, au départ, il a dit je fais confiance à la justice. Sans doute parce qu'il pensait que, en raison des lanceurs de la justice en France, de toute façon, tout ça, ça durerait et ça ne sortirait pas avant les élections. Et puis quand il a vu que le parquet se saisissait très vite, ses avocats ont commencé à dire c'est illégal, enfin comme dit votre invité, ce n'est pas à lui de se saisir de ce genre d'affaires. Et puis, il faisait confiance à la justice jusqu'au moment où il a senti que la justice... Mais je suis d'accord, Yves. Mais je suis d'accord, mais il s'est défendu un peu, je dirais un peu n'importe comment. Vous avez raison, il y a eu des atermoiements. Mais bien sûr, en même temps, je connais pas un seul type qui soit pris sur la tronche un déferlement de cette nature. Hein. Franchement, c'est quelque chose. Je pense que un Français sur deux se serait jeté dans le ravin parce que c'est ce qu'il vit au quotidien. Lui, sa femme, ses enfants. Imaginez la droite, tout est. Voilà. Donc on peut se mettre quelques instants à la place de Fillon. Je sais très bien que juste derrière, les gens se disent ouais, le salaud, il a piqué des millions dans la caisse. Enfin, franchement. Non, mais il faut parler de technicité. Est-ce que François Fillon est accusé de corruption? Pas du tout. Est-ce que les faits que l'on reproche à François Fillon viennent d'être commis? Pas du tout. On lui reproche 4 choses, pour être très clair. On lui reproche un détournement de fonds publics. Je m'en suis expliqué à l'instant. C'est faux. On lui reproche d'autres délits qui sont au moins anciens de quelques années. Comment se fait-il que c'est à la fin du mois de janvier que le parquet national financier qui avait la possibilité de connaître tout ça depuis si longtemps et décidé d'enquêter en plein milieu d'une élection présidentielle? Il faut se poser des questions. Je ne vois pas pourquoi François Fillon serait la victime d'une telle manipulation et pourquoi il serait exclu de la course présidentielle par quelques magistrats. Oui, mais vous avez raison, mais enfin, au bout d'un moment, c'est plus... Si j'ai raison, il faut se révolter dans ces cas-là. C'est trop facile. C'est plus la procédure judiciaire aujourd'hui, c'est bien évidemment, c'est ses soutiens qu'il abandonne et c'est un jour ses électeurs, aujourd'hui, demain, après-demain, on est en démocratie, on n'est pas en démocratie. C'est aux Français d'arbitrer. Vous avez raison. C'est pas quelques hommes politiques. Moi, je vais dire aux Français, l'élection présidentielle, elle est entre vos mains. C'est à vous de décider. Si je vous explique à ce micro que c'est une manipulation, si je vous l'explique non pas par un sentiment, mais par la technicité, c'est-à-dire par mon métier, à ce moment-là, les électeurs doivent, à mon sens, résister s'ils en sont convaincus.
Merci à mon invité. Il s'appelle Philippe Fontana. Il est avocat en droit pénal. Il a travaillé avec un certain nombre d'autorités judiciaires. Et son avis, c'est que le parquet national financier n'était pas habilité à poursuivre François Fillon. Il nous l'a expliqué. Merci également à Jean-Paul Garot, président de l'association professionnelle des magistrats. Merci à tous ceux qui m'ont appelé au 32-16 et qui n'étaient pas d'accord avec cette opinion. Le résultat du brunimétrie. Éric, François Fillon a-t-il raison de dénoncer la politisation des juges en France? Eh bien, vous êtes 62% à penser que oui, il a raison. 38% non. Vous avez été plus de 2600 à voter pour ce brunimétrie. Eh ben voilà, en tout cas, si jamais, d'hypothèse, François Fillon devait sortir du champ politique de la présidentielle dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, au moins, il aurait posé ce problème et il aurait 62% des gens qui l'ont et qui ont suivi Radio Brunet qui seraient d'accord avec cette hypothèse de travail. Mon Rémi, les messages que tu as reçus. Et il y en a. Celui d'Elena, par exemple, sur rmc.fr. Cela fait des années que l'on entend les politiques de tous bords dire cette fameuse phrase, laissons faire la justice faire son travail lorsqu'il y a une affaire et que quelqu'un est soupçonné de quelque chose. Mais non, ils ne sont pas politisés, ces juges. Ils font leur travail. Monsieur Fillon a dit, je veux une justice rapide. Et c'est ce qu'elle fait, comme pour chaque Français. On vit dans un pays avec des valeurs et des fondements profondément démocratiques. Il ne faut pas le gâcher et le faire basculer dans les abîmes qui n'ont aucun sens et qui le mèneraient à sa perte. Et Elena termine son message par un vive la République. Ce message d'Henri également, ça me fait plaisir de voir que bon nombre de Français ne sont pas dupes. La justice en France semble être un élément de gouvernance. Pour Patrick, si la procédure avait eu lieu une année avant, la question ne se poserait pas. Il y a également ce message de Noël. Si on se rappelle le mur des cons, mais bien sûr qu'ils sont politisés. La justice en France est de plus en plus moche. On en a parlé longuement au cours de cette première partie de Radio Brunet, de ce mur des cons. On peut également, je peux également vous lire, et je vais le faire, le message de Rémi sur rmc.fr. Si Fillon avait dénoncé la politisation des juges avant l'affaire, eh bien, il serait encore crédible. Mais maintenant, selon moi, il doit répondre de ses actes. Autre message, celui de Christian. Tout en France est politique. La justice aussi, mais pas forcément les juges. C'est la rengaine de tous ceux qui trichent beaucoup et qui doivent rendre des comptes. Le mieux eût été pour lui, pour François Fillon, d'être honnête et droit. Rien à contester. Voilà le message de Christian. Et puis un dernier message, celui de Xavier. Dans les années 70, on les appelait les juges rouges. Ceux qui instruisaient systématiquement à charge contre les patrons qui, bien sûr, étaient tous pourris pour eux. C'était des résidus de mai 68. Depuis, ils n'ont pas évolué. Le coup de gueule de Xavier.